Pointe-à-Pitre, en tout cas la communauté d'agglo Cap Excellence, on pourrait dire qu'on n'a pas de chance. Mais en même temps, c'est à la fois la force et la faiblesse de l'agglomération. Pointe-à-Pitre est une ville-centre, capitale économique de la Guadeloupe. C'est Pointe-à-Pitre, comme l'a dit une dame en CLSPD, Pointe-à-Pitre est un lieu de convergence économique, sociale, culturelle, et sont vers laquelle convergent tant le bien que le mal. Les toxicomanes, les personnes qui errent, espèrent beaucoup plus trouver dans nos poubelles, trouver par terre du crack, trouver des choses qui satisfassent leur addiction ou leurs besoins. Donc c'est ce qui fait qu'on a le sentiment que beaucoup de ces faits se déroulent à Pointe-à-Pitre. Cette caractéristique de l'implication croissante des mineurs qui passe de 12 à 38% de part d'implication des mineurs dans ces faits criminels nous fait nous interroger sur le rôle des parents. On pourrait se demander, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur la satisfaction par les parents de leurs obligations parentales, puisque j'ai été personnellement victime d'une intrusion dans mon véhicule quand je quittais mon cabinet en soirée, et 3 jeunes ont ouvert les portes arrière et ont pénétré dans le véhicule, et que j'ai été surpris et j'ai dû faire semblant de chercher quelque chose pour me défendre, pour les faire dégager. Et quand j'ai vu leur tête, ils n'avaient pas plus de 14 ans. À cette heure-là, on peut se demander où sont leurs parents. Donc il va falloir, nous avons une convention avec la CAF, et nous allons aussi, la convention territoriale globale, nous allons poser à l'intérieur de cette convention la problématique parentale pour que nous puissions voir, sans penser à vouloir, comme on suggérait certains, suspendre les allocations familiales des parents dont les enfants commettent des faits délictueux, mais nous allons mettre en œuvre des actions de sensibilisation, d'éducation, avec l'accompagnement de la CAF, pour que les parents prennent conscience de la responsabilité qui est la leur dans les déplacements et les actions de leurs enfants. En tout cas, le maire que je suis n'est pas resté les bras croisés, et dès le 11 août 2023, j'ai écrit au préfet, puisque j'ai constaté moi-même la recrudescence de ces personnes qui errent dans la ville, qu'on appelle SDF, et j'ai constaté que la problématique de santé mentale, puisque je suis sans cesse appelé par des voisins, par des riverains qui se sentent en danger par la présence de personnes qui, pour des raisons de toxicomanie ou de folie, et si on peut parler comme ça, parce qu'il paraît qu'on ne parle plus de folie, mais pour des problématiques de santé mentale, créent l'insécurité, créent la terreur dans leur quartier. J'ai le cas à Mortenol, je le redis encore aujourd'hui, d'un individu qui est interné souvent pour quelques heures ou quelques jours, et qui, aussitôt sorti, sème la terreur, alors qu'il nous paraît évident qu'il n'a pas toute sa tête. Donc j'ai posé ce problème en CLSPD le 14 mars dernier, et j'ai cru entendre un responsable de l'établissement de santé mentale dire qu'il faut dépsychiatriser la délinquance, et je lui ai demandé ce que ça voulait dire, car je constate, moi, dans ma profession, que des personnes qui devraient être à l'hôpital psychiatrique se retrouvent en prison parce que les autorités judiciaires n'ont pas les réponses adéquates de la part des établissements de santé mentale, ni les places qu'il faut pour pouvoir interner ces personnes. Donc nous sommes au pied du mur là, et moi si on ne peut que féliciter l'efficacité, puisque la rapidité avec laquelle les auteurs sont appréhendés atteste de l'efficacité des services de police et de gendarmerie, on ne peut pas le dénier. Mais moi, en tant que maire, je suis surtout concerné par la prévention. Et c'est pour cela que lorsque j'ai demandé un plan Marshall au préfet, lui aussi m'a dit, monsieur le maire, le CLSPD, c'est le meilleur lieu où nous pourrons conjuguer nos efforts afin de prévenir ce mal que chacun connaît. Donc voilà. Monsieur le maire, juste une question.